Donc je reprends puisque monsieur le téléphone fait n'importe quoi. On n'était pas bien du tout, fatigué, ça marchait pas, on ne trouvait pas le chemin, on est redescendu, on a resté un putain de chemin et c'était pas encore le bon chemin. Donc après avoir sué sang et eau et en avoir plein le cul et être pas bien, ben on a décidé, parce que pour une fois on admet, on baisse les bras, on a décidé de rebrousser chemin. On a fait demi-tour, c'est pas possible, on n'en pouvait plus. On a fait demi-tour, on est retourné à la bagnole. Oh là là, on s'est affalé comme des veaux de mer à côté de la voiture. On s'est arrosé, on est resté là pendant 5 minutes avant de retourner dans la voiture et décoller. Tellement on en avait plein le cul. Alors plein le cul. On a repris la route et on est arrivé à Garusha. Au début, toute mon enfance, etc., on m'a dit que Garusha, c'était un petit village, etc. Donc, je me suis dit que j'allais un peu rechercher de la famille sur Garusha si je pouvais. Et bah, il est très grand, votre petit village. C'est pas possible. Pas possible. En fait, c'est devenu une ville surtout. Une bonne ville. Très bonne ville. Plein de boutiques, plein de magasins. C'est pas difficile, à Garusha, c'est le premier endroit d'ailleurs où on a vu circuler les petits trains pour faire visiter, etc. Donc c'est pas la peine, hein. Donc on s'est baigné, l'eau était magnifique, super bien, il faisait super bon. On s'est baigné tard, donc au moins on a évité les insolations, les coups de soleil et tout ce qui allait avec. Et on a décidé de reprendre la route pour essayer de gagner un peu de temps. Et on est passé par Vera, et à Vera, on a vu une magnifique arène. D'extérieur, franchement, c'est magnifique. Même si on sait à l'intérieur ce qui s'y passe, il y a des gens qui peuvent aimer, ne pas aimer. Moi, j'ai aucune... Enfin, comment je vais dire? Je ne juge pas la tauromachie, parce que si on commençait à juger tout ce que font les gens, ça serait un peu foutu. C'est vrai que c'est pas tip top, mais voilà quoi. C'est ça, ça fait partie des origines, c'est quand même hyper vieux, je veux dire, donc voilà. Donc on l'a visité d'extérieur, etc. C'était un bâtiment magnifique, mais on a quand même senti un petit malaise là-bas quand on y était au niveau des bâtiments arrière. Alors Marika, on se fait des films, hein, des fois surtout et n'importe quoi, commence à se dire, bah t'imagines, ça sent le sang, on sent les animaux morts, etc. Mais bon, voilà. Et puis, Marika, depuis qu'elle a été piquée par une méduse en Méditerranée, dès qu'on va au bord de l'eau, elle va nous faire une recherche de méduses et de requins parce qu'elle a peur de se faire piquer et de se faire bouffer. Ça, c'est comique quand même, hein. Et puis, bon, bah, après la reine de Vera, on a vu un aqueduc à El Real, magnifique, enfin, une partie d'aqueduc, d'une ruine d'aqueduc, magnifique. Et on a repris la route pour avancer et continuer à descendre. Sauf que justement, en continuant à descendre, on a décidé de chercher pour notre randonnée équine et pour aussi faire une sortie bateau dans les Dauphins. Il s'est avéré que c'était extrêmement compliqué d'en trouver. Quand on fait un road trip, chercher à faire des visites ou diverses choses, c'est compliqué quand on veut les faire quasi au jour le jour ou 24 heures à l'avance selon les lieux où on sera. Parce que à chaque fois, ça se fait avec 4 ou 5 jours d'avance, donc très complexe. Beaucoup de centres d'équitation près de Doñana étaient complets, il fallait attendre une semaine. Et nous, on ne pouvait pas savoir avec la manière dont on allait circuler le jour où on allait arriver. Et surtout, je voulais faire ce road trip sans impératif d'heure et de jour, ou avec le moins possible.
On l'a mis un peu dans le patch et puis on s'est surtout rendu compte que ça nous faisait faire énormément de kilomètres et qu'on allait finir par se mettre en retard pour le retour. Et, euh, et Malaga, bah pareil, même problème. Alors on s'est arrêté sur la route, près du Nacimiento del Rio. Et on s'est dit, bah c'est tout, on va pas aller plus loin et on visitera ça demain. Donc on a visité, bah, ça c'est la suite, mais bon. Et on a fait un dodo parking où on s'est gentiment fait attaquer par les mouches. Putain, un truc de fou les mouches. J'ai cru que j'allais les buter ces connasses. C'est un truc de dingue, mais les mouches elles sont horribles. Et en plus, ben, quand on s'est réveillé le lendemain, une dame nous a dit de faire gaffe parce que ben, les moustiques sont extrêmement dangereux. Et les mouches, ben, on en a beaucoup. Donc allez, on va faire un petit bilan J8 avec... Enfin, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, J7. On va rajouter J7 avec. Et J7, on a fait Nacimiento del Rio. Alors on est parti, pareil, il a fallu faire une grande marche dans la nature pour y arriver. Et j'ai dit à Marika, et puis même Marika m'a dit, putain, si on se perd, si on ne trouve pas, enfin, on abandonne, moi c'est bon. Et c'est là qu'on voit un monsieur et on lui demande si c'est bien le bon chemin. Donc il nous donne les indications parce qu'en fait, il nous explique que dans la campagne, tout ce qu'on veut visiter dans la campagne, elle n'est pas balisé. Ça, on l'a compris avec le château, hein. Il y a une balisation de base et après, t'es merde de toi. Ça oui, on l'a compris aussi. Alors il nous explique un peu les deux, trois petits endroits à passer. Et puis ben, à force de voir des petits ponts et tout, on s'est dit ouais, c'est le bon chemin. Mais il y a quand même beaucoup de marche, hein. Il y a bien une bonne dizaine de minutes de marche. Et, euh, et quand on est arrivé là-bas, ben, franchement, on n'a pas été déçus parce que c'était magnifique. On s'est baigné. On a pataugé dans l'eau, c'est pareil, c'était super bon. On a bien aimé. Nickel, rien à dire. Et puis, ben, en remontant, ben, comme on était descendu le matin, ça va, au niveau de la chaleur, on n'a pas trop morflé. Et puis en plus, il y a plein de petits endroits un peu ombragés, donc c'était agréable. Mais quand on est remonté, l'air de rien, il faisait beaucoup plus chaud et ben, c'est la chaleur en fait qui rend les choses un peu plus dures à faire. Et en remontant, ben, on était bien content d'arriver en haut. Et puis une famille est arrivée d'Allemands. Oh là là, nous qui parlons déjà pas très bien espagnol, pas très bien anglais et qui parlent français, nous demander de parler allemand, là c'est foutu. Alors, ben, on a utilisé Google Traduction où je faisais des vocaux pour leur expliquer les directions parce que ils ne comprenaient plus rien. Et moi, j'avais plus du tout envie de réfléchir. Euh, le haricot qu'on a trouvé, là, l'espèce de haricot, et que je me demandais quel fruit c'était, que je me demandais si c'était du tamarin ou quoi que ce soit, ben, on a demandé justement à ce monsieur-là en montant, qui nous a expliqué que c'était du caroube. Donc ça y est, on a trouvé. Donc je connais ce fruit, mais je ne savais pas qu'il avait cette tête-là. Il nous expliquait que là, il n'était pas du tout mûr encore. Il fallait vraiment que l'écorce soit noire et sèche, que c'était comestible, ça je savais aussi, mais pas là, pas pour le moment. Euh, donc très gentil, très, très agréable. Euh, et on est reparti. Riri en a un peu chié parce qu'on a fait une côte comme ça à monter. Et Riri nous a fait comprendre que il en avait plein le cul, ou plutôt plein les pneus. Donc on a réussi quand même à remonter avec Riri cette côte-là et on a repris la route. Je viens d'être surprise par un chien parce que ben, aujourd'hui on s'est garé dans un endroit pour pouvoir faire notre excursion qui est à 9h30 et gros chien. Donc voilà, donc hier on a donc fini sur les plages de Carbonera parce qu'on est remonté tout doucement après avoir fait ben, la visite
du Nascimento. On a voulu retourner un peu à la plage, profiter un peu, manger des spécialités aussi. Et puis aussi trouver une laverie pour astiquer les vêtements parce que l'air de rien, commence à être sale. Et puis là, aujourd'hui, on continue. Donc voilà. Pour l'instant, tout ce que j'ai à dire, c'est que finalement, ouais, effectivement, il fait très chaud. Il faut supporter cette chaleur. Parce que la chaleur en devient même des fois un peu étouffante. Je comprends maintenant les Espagnols qui expliquent toujours qu'ils recherchent un coin d'ombre. Parce que finalement, l'après-midi, même beaucoup de boutiques, l'après-midi sont fermées, elles ne rouvrent que vers 4 heures. Et après, ils sont ouverts jusque 10 heures du soir, des choses comme ça, hein. Même minuit, 1 heure du matin, on a déjà vu des horaires extrêmement, extrêmement larges, 1 heure du matin même. Mais par exemple, les supermarchés, eux, ils sont ouverts jusque 10 heures. 10 heures. Surprenant. Mais bon, voilà. En Espagne, je dois avouer une chose. Ah oui, petite aussi histoire. Hier, quand j'ai fait les réservations et les essais, El Camino del Rey, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que c'est pareil, c'est réservé d'avance. Et les jours de disponibilité, ça nous mettra extrêmement en retard et on sera en retard pour le road trip. Et moi, j'ai un impératif quand même de date de retour. Donc on a abandonné. Malaga, on a abandonné aussi parce que ça nous faisait pas faire un détour, mais le tarif qu'on avait pour faire une visite de dauphins, Marika, elle trouvait ça aberrant parce qu'en plus, c'était juste les voir et impossibilité de se baigner avec. Et elle voulait se baigner avec et nager, donc c'était pas faisable parce que cette session-là coûtait encore plus cher et c'était sur des jours aussi fixes. Donc c'était pas possible. Et donc on a abandonné le Camino del Rey puisqu'on ne peut pas le faire. On le fera peut-être un autre jour, sur un autre road trip. On a abandonné ça parce que l'excursion dauphin, il faut vraiment aussi que ça soit fait avec des dates fixes. Et puis hier, elle m'a dit, maman, laisse tomber Saint-Jacques-de-Compostelle, ça sert à rien d'y aller parce qu'à la base, c'est un pèlerinage. On n'est pas en pèlerinage, on est en road trip. Ça n'a aucun contexte bon d'y aller puisque ça n'a pas de contexte religieux, ça sert à rien. Donc du coup, on a renoncé à aller à Saint-Jacques. On est reparti un peu en arrière et on a trouvé un centre équestre dans la Sierra Nevada. Donc on va faire les collines et tout à cheval pour en profiter et se balader tout l'après-midi. Et après, normalement, on remonte au niveau des grottes de l'Aguila et j'espère qu'on ne se fera pas avoir sur les grottes de l'Aguila et qu'on pourra les visiter. Et après, voilà. Et vous allez voir la suite. Donc, merci de me suivre à toute la famille, etc. Merci pour les petits conseils aussi que j'ai eu à droite à gauche en message privé parce que je fais aussi vis-à-vis d'Instagram pour ma famille et mes amis. Donc, voilà. Et puis jusque-là, tout va bien. Et puis on va pas tarder. Donc on commence déjà là à remonter tout doucement. Donc voilà. Allez, salut à tous.